Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo sur ma nouvelle cuisine. Donc voilà, je vous ai tourné une première partie que je vous ai publiée il y a quelques jours. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit. Allez la regarder en premier, au moins ça aura une suite logique. Mais voilà, dans cette deuxième partie, comme annoncé, je vais vous montrer les plans donc de notre future cuisine. Et également vous parler un petit peu du cheminement, des différentes options qu'on avait envisagées pour la cuisine et comment on en est arrivé à nos plans définitifs. Alors, comme j'ai dit dans la première partie, c'est une cuisine qu'on achète chez Ikea, qu'on pose nous-mêmes. Et en fait, les plans, je les ai tout simplement faits sur leur outil de conception, outil qui est très bien fait. Il faut juste y prendre un petit peu de temps, se poser un petit peu en amont les questions de... qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, comment je rêve ma cuisine. Et après, franchement, l'outil de conception est quand même plutôt bien fait, assez simple à prendre en main. Et on arrive quand même à faire des trucs plutôt sympas. Donc, je vais tourner la caméra. J'ai sorti mon PC et les différentes itérations qu'on avait envisagées. Et donc, je vous montre un petit peu tout ça. Alors, je vais repartir déjà de ce plan-là. Donc, en fait, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, aujourd'hui, on a deux linéaires. Alors, certes, j'ai quand même du plan de travail. J'en ai un petit peu des deux côtés. Mais je voulais vraiment beaucoup plus de plan de travail. Donc, en fait, ce qu'on avait pensé, c'était de faire un U. Sauf que le U posait problème du frigo qui, aujourd'hui, n'est pas encastré. Et donc, il fallait lui trouver une place dans ce U. Alors, je vais juste vous montrer donc l'une des premières solutions qu'on avait prévues. Donc voilà, donc c'est effectivement un U. Il n'y a pas le frigo et le frigo, en fait, on avait envisagé de le mettre dans l'arrière-cuisine. Finalement, enfin, vous voyez, on n'avait même pas fini. On avait commencé à faire quelque chose, mais globalement, ça nous plaisait pas. C'était un peu trop minimaliste et encore une fois, le fait de ne pas avoir le frigo dans la cuisine, perso, ça m'embêtait beaucoup parce que ça voulait dire beaucoup d'aller-retour entre la cuisine et l'arrière-cuisine. Même si c'est collé, clairement, c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Voilà, donc là, la deuxième option commence déjà à avancer un petit peu le projet. Alors, faites pas attention au mur là, en fait, c'était juste pour définir l'espace, mais forcément, il n'y a pas de mur ici. Donc voilà, c'est bien, on a bien donc le U. Avec le frigo en colonne encastré ici, des meubles hauts tout en haut, et donc le U avec le frigo, la plaque de cuisson et le four en dessous. Le souci, c'est que ça imposait donc de modifier, je vais essayer d'agrandir un petit peu, voilà, de faire de la plomberie, puisque aujourd'hui donc notre évier est ici. Le but était donc de passer l'évier de l'autre côté du lave-vaisselle. Ce qui voulait dire donc modification de plomberie, chose qu'on ne gère pas du tout. On avait regardé un petit peu, donc un tuyau d'évacuation c'est 4 cm, le lave-vaisselle fait 55 de profond, les plans de travail 60, donc on s'était dit on a 5 cm sur un tuyau de 4. C'était quand même un peu périlleux, on n'était vraiment pas sûr de pouvoir faire passer les évacuations et se repiquer sur l'existant. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous posait pas mal de questions, on s'inquiétait un petit peu, donc on a trouvé d'autres solutions. Alors là où on était sûr, c'est qu'on voulait une cuisine blanche en partie haute, puisque voilà, j'ai ma fenêtre qui est là-bas, certes très grande, mais j'ai qu'une fenêtre, plus la petite au-dessus de la porte. Mais globalement, la cuisine est dans le fond de la pièce, je n'ai pas de lumière du jour, et clairement si on avait mis du noir en haut, ça aurait trop assombri et ça, c'était pas possible. Mais je voulais quand même garder cet esprit donc qu'on a déjà avec le bois et le noir. Donc je voulais en fait mélanger les trois couleurs, entre guillemets, donc blanc en partie haute, un plan de travail bois et les meubles bas noirs. Donc ça a été la deuxième version. Alors la version que je vous ai présentée juste avant, c'était une vieille version, on y avait réfléchi il y a 2-3 ans, ça fait longtemps qu'on réfléchit à cette cuisine. Ça, c'est la version qu'on a travaillée globalement il y a une dizaine de jours. Ça nous a pris
ouais, un bon 10 jours, le temps d'avoir des plans finalisés qui nous conviennent. On y a mis du temps, on y a beaucoup réfléchi, on s'est laissé aussi des temps de réflexion pour réfléchir aux implantations, etc. Mais donc ça, c'était la première version. Alors, première version des versions finales, on va dire. Et donc, je vais vous montrer sur papier la version définitive. Et je vais essayer de vous expliquer en même temps dans la cuisine. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on n'a plus un U, on a un L avec un îlot central. On a déplacé le frigo ici. Comme ça, l'évier reste à sa place actuelle. Le lave-vaisselle reste à sa place actuelle. On n'a pas de modification de plomberie à faire et clairement, ça nous va bien. Même en termes d'électricité, la plaque, le four reste globalement au même endroit. On a juste un décalage de l'îlot central de 30 cm, mais ça, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc ici, on ferme bien le plan de travail en L. Donc aujourd'hui, le plan de travail s'arrête à peu près ici. Donc je gagne tout ça en plan de travail. Je gagne des meubles en haut sur toute la longueur. Ici, il n'y a pas de porte volontairement puisqu'on va y mettre notre micro-ondes actuel. Je n'ai pas voulu de meubles haut avec le micro-ondes dedans. J'ai peut-être dit la vaisselle, mais non, micro-ondes. Puisque en fait, nous, on a des meubles de 60 de haut. On ne peut pas mettre des meubles plus hauts. Si la caméra veut bien refaire le point, voilà. Donc 60 de haut, donc, et les meubles où on met un micro-ondes intégré, c'est 80. Donc on a pris le parti de prendre un caisson de 60, de ne pas mettre les portes. Il y aura juste une étagère au-dessus du micro-ondes pour quand même garder un peu de rangement et pas perdre d'espace. Mais donc voilà, et donc dans cette partie-là, donc réfrigérateur encastré. Et alors ça, c'est quelque chose que je voulais absolument. C'est donc une grande colonne où je vais mettre toute mon épicerie, donc tout ce qui est aujourd'hui dans mon arrière-cuisine, mes boîtes avec tout ce qui est farine, pâtes, etc. Donc là, c'est un tiroir, 2 tiroirs, et sur la partie haute, une porte qu'on ouvre avec encore 2 tiroirs et 2 étagères en partie haute. Parlons étagères et tiroirs. Sur tout le bas, ce ne sont que des tiroirs. Je ne voulais pas de porte, je ne voulais pas d'étagère. Plus que imposé dans le plan. C'est-à-dire que forcément, partie haute, j'ai pas le choix, ce sont des étagères. Sur cette partie-là, globalement, j'ai pas le choix, mais en même temps, des tiroirs tout en haut, trop compliqué, donc je garde mes étagères. Mais tout ce que j'ai pu mettre en tiroir, je l'ai mis en tiroir. Ça, c'était absolument non négociable, parce que les placards, typiquement, alors c'est le seul placard que j'ai aujourd'hui, mais voilà, quand je veux aller attraper mon appareil à croc qui est là-bas, eh ben, je suis obligée de tout vider et d'aller le chercher et de remettre. Et je trouve ça pas pratique du tout. Et je ne voulais plus de portes et d'étagères dans toute la partie basse. Donc ça a été... voilà, on s'est posé un petit peu les prérequis. On est arrivé à quelque chose qui clairement nous plaît beaucoup. Donc là, donc ça, c'est une première vue et donc la vue de l'îlot central. Alors, j'ai pas de four parce que je garde mon four. Il a moins d'1 an, il me convient très bien, donc je récupère mon four. Par contre, on change la plaque puisque moi, j'ai une vieille plaque en vitrocéramique, si je dis pas de bêtises. Et je veux une plaque à induction. Voilà. On change le lave-vaisselle qui aujourd'hui n'est pas encastré et on en met un encastré. Le frigo, on le change aussi, et celui qu'on a actuellement, qui a 2-3 ans, on le bascule dans l'arrière-cuisine, comme ça on aura 2 frigos. Donc voilà pour les futurs plans, donc je vais essayer un peu de vous schématiser là. Donc là, on garde l'évier, donc il n'y aura plus la partie égouttoir, ce sera juste un bac plus grand, puisque là c'est un bac de 30, là ça va être un bac de 58 si je ne dis pas de bêtises, donc il sera plus grand. Plus d'égouttoir volontairement, mais ça me va bien. En dessous, donc plus de porte, donc 2 tiroirs. Donc en partie basse, poubelle avec le système Ikea, avec poubelle poubelle pour les déchets du quotidien et le tri à côté. En partie haute, un autre tiroir où on mettra tout ce qui est éponge, microfibre, etc. Ensuite, donc le lave-vaisselle. Ici, on aura un meuble de 60. Aujourd'hui, c'est 2 meubles de 40. Donc on aura un meuble de 60 tiroirs, un meuble d'angle, 2 meubles de 60 tiroirs, colonne frigo et colonne
épicerie. Donc en fait, on va allonger un petit peu plus la cuisine vers la salle à manger. De mémoire, le dernier, enfin la colonne s'arrête quelques centimètres avant la tapisserie. On sera à 10 cm du plafond, mais bon, ça on n'a pas, enfin voilà, on n'a pas trop le choix, on s'adapte aussi. Mais en fait, on va aligner les meubles hauts sur les caissons, ce qui me semble logique. Et puis donc ici, à peu près à cet endroit-là, on aura un passage. Voilà, comme ça on pourra passer et de ce côté de la table et de l'autre côté. Et après, donc îlot central avec un meuble de 40, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, le four. Et là aujourd'hui on a un 80, ce sera un 60. En fait, comme on décale un petit peu le plan de travail sur le, enfin un peu plus vers le mur, on a dû réduire et ne mettre qu'un 60 là, sinon on n'avait plus assez de passage et ça aurait été compliqué. Et là où on savait qu'on pouvait gagner aussi un peu d'espace, c'est que vous voyez aujourd'hui, si je me place bien en face, l'îlot n'est pas aligné avec le mur, donc nous on va juste venir en fait s'aligner sur le mur. Donc voilà. Voilà un peu donc les plans de comment ça sera. Et alors, en toqué de l'organisation et en toqué de comment je range, je me suis préparée. Alors oui, ça va en faire rire beaucoup, je suis sûre. Mais voilà, je me suis fait un petit tableau, donc en mettant meuble colonne, meuble bas, l'îlot, meuble haut. Et en fait, en affectant, en fait, pour chaque tiroir, son utilité. Donc par exemple, pour l'îlot central, je me suis dit d'un côté, je veux tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc les spatules, les louches, etc. Donc j'ai mis donc, dans le meuble qui sera ici en 60, donc tout ce qui est ustensiles de cuisine. Et de l'autre côté, les flacons à épices, donc petits pots, plus gros pots. J'essaierai de vous mettre des visuels de ce que j'ai prévu de commander sur Amazon avec les liens. Mais voilà, en gros, j'ai vraiment pris mon existant, donc tout ce que j'ai dans mes tiroirs, dans mes placards, et j'ai essayé de le recaser pour voir si tout rentrait de façon harmonieuse. Pareil dans les colonnes, donc j'ai mesuré, donc en fait, comme c'est une colonne de 60, j'ai pris un meuble de 60, hop, et je me suis dit, ben voilà, dans un tiroir de 60, combien je mets de boîtes, donc mes boîtes en plastique que je conserve, combien je mets de boîtes. Donc je sais que j'en mets 12. Donc voilà, j'ai tout calculé, donc combien j'ai de boîtes aujourd'hui, combien je vais pouvoir mettre. Je sais que ça fait très organisation et très militaire, je l'avoue, mais voilà, moi ça me cadre et ça me rassure. Pourquoi également je garde mes boîtes? Alors j'ai quand même pas mal de bocaux et je trouve ça vraiment très joli, mais un tiroir carré avec des boîtes rondes, bah forcément on perd de l'espace. Donc tiroir carré, boîte carrée ou rectangulaire, et ben on gagne pas mal de place et du coup je peux vraiment en mettre pas mal. Donc voilà, tout est, alors bien sûr ça évoluera peut-être au fil du temps, au fil de l'organisation, au fil de l'utilisation, mais voilà aujourd'hui comment je l'ai pensé. Tout ce qui est en orange, c'est pour le moment vide. Donc vous voyez, sur les meubles hauts, j'ai encore pas mal de place. Et puis après, je me suis fait aussi une petite liste de tout ce que je voudrais ranger. Donc les rangements à épices. J'ai également trouvé sur Amazon, donc voilà, les rangements, les pots à épices, donc de différentes tailles. Donc en fait, les bocaux à épices vont beaucoup ressembler. Décidément, il ne veut pas faire le focus. Hop, vont beaucoup ressembler à ça, donc contenant en verre et bois et bouchon, enfin couvercle en bambou. Donc on va rester dans le même esprit, donc des choses très pures, très linéaires. Mais donc voilà, je me suis déjà un petit peu penchée sur l'organisation des tiroirs et sur qu'est-ce que je dois acheter pour mon organisation. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc voilà pour cette deuxième partie de série de vidéos sur modification de la cuisine, enfin sur notre nouvelle cuisine, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, je tourne ces vidéos assez en amont, si tout se passe bien. Encore une fois, je mets toujours des si tout se passe bien. On doit aller commander notre cuisine le 22, donc là d'ici une dizaine de jours, le 22 mars. Alors pourquoi le 22 mars? Tout simplement puisqu'en fait quand on achète chez Ikea et qu'on se fait livrer,
On peut choisir une date entre 4 et 15 jours, au plus tard 15 jours. Nous, on a posé notre semaine du 8 avril et on aimerait se faire livrer donc le vendredi juste avant, donc le 5, donc 15 jours pile poil après le 22 mars. Comme ça, on a tous nos meubles le vendredi dans la journée. Le samedi, dimanche, ça sera consacré au démontage de l'ancienne cuisine, préparation des murs. Mon mari a un petit peu d'électricité à faire puisque je voudrais récupérer, puisque donc là j'aurai un plan de travail, récupérer quelques prises ici. J'en ai déjà là derrière 3, mais voilà, je voudrais qu'ils m'en remettent quelques-unes dans ce coin-ci. Donc voilà, globalement pas grand-chose, ça il gère, il n'y a pas de souci, il va savoir faire. Donc voilà, on se dit 2 jours pour démontage de la cuisine, un petit peu d'électricité. Et le lundi matin, encore une fois si tout va bien, on attaque le montage de la nouvelle cuisine. Donc là, entre cette vidéo que je vous tourne donc aujourd'hui et la prochaine, il va se passer quasiment un mois. Donc un mois pour moi, mais moins pour vous parce que comme je vous dis, je vais décaler ces vidéos. Mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je suis très excitée parce que je vais enfin avoir ma cuisine à moi, comme je la veux, comme je l'ai pensée, comme je l'ai conçue. Et franchement, moi qui cuisine beaucoup et qui aime beaucoup cuisiner, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, j'espère que vous nous suivrez dans cette aventure. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, que ce soit pour les avancées de ce projet, mais également pour toutes les recettes que je publie quasiment quotidiennement. Donc rejoignez-moi, ce sera avec grand plaisir qu'on échangera également sur Instagram. Moi, je vous laisse là pour le moment et je vous retrouve très vite donc pour taper dans le dur, comme on dit. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.